Bonsoir. Le mouvement continue sa massification. Il est vrai que nous étions dans des tournées pour faire un maillage à travers le Sénégal. Mais comme vous le savez, nous sommes, et je l'ai toujours dit, nous sommes agressés par le pouvoir en place. Et je pense qu'entre deux challenges, il y a un premier défi à relever. C'est le défi de la consolidation de notre parti, parce que l'Alliance est tolérée dans le Parti démocratique sénégalais sur instruction et sur la haute inspiration de son Excellence le président Abdoulaye Wade. Nous avons à gérer la crise à l'Assemblée nationale. De plus en plus, on emprisonne nos dirigeants. Donc je me devais par décence de tempérer un peu et de ne pas sortir. Donc entre mon travail au conseil départemental, le problème de l'Assemblée à gérer, le management collectif du parti, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais cela n'empêche que les militants responsables de l'AND continuent la massification et je pense que nous allons vers la célébration à Mbacké. Ça, vous avez la primeur de notre anniversaire le 26 mars prochain. Le mouvement était dénombré à travers des cartes. Mais je pense qu'au-delà des cartes, il y a une forte massification parce qu'il y a 3 militants au Sénégal. Il y a des militants qui ne peuvent pas se passer du pouvoir, qui sont toujours dans les sphères du pouvoir, qui sont avec le pouvoir, qui ne peuvent pas critiquer, qui n'osent pas critiquer, qui ne savent que faire du plaisir. Là, ces militants sont avec le pouvoir. Il y a d'autres militants qui peuvent ne pas se sentir dans les partis politiques, qui sont parfois des wadistes, mais qui ont parfois des difficultés au niveau du coaching local, qui ont parfois des difficultés avec certains responsables et qui veulent pourtant non seulement manifester à Abdoulaye Wade leur sympathie, relever l'injustice qui prévaut aujourd'hui dans les sphères du PDS, mais aussi parfois être avec moi et s'opposer. Voilà. Donc, ces militants viennent d'eux-mêmes. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Nous avons les cartes qui sont vendues à 500 francs l'unité et on a vendu énormément de cartes. Donc, nous sommes représentés dans tous les départements. C'était l'essentiel. C'était un premier challenge. Je pense que nous l'avons relevé. Et je pense que nous y sommes là. C'est vrai. Et ce qui l'affirme, heureusement que vous avez donné la réponse. Parce que ceux qui l'affirment ou bien pensent que je peux avoir un quelconque sentiment ou bien une quelconque intention d'aller rejoindre le parti du président Macky Sall, à cela, je ne réponds, j'avais décidé de ne plus répondre. Parce que ceux-là même qui faisaient alimenter ces rumeurs, ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui chez Macky Sall et qui demandent même parfois, qui démarchent même parfois, qui font même parfois le courtier pour le président Macky Sall. Nous n'avons pas besoin d'y aller. Nous avons été avec un homme. Nous sommes toujours avec cet homme. C'est un homme qui a eu beaucoup de considération pour notre modeste personne. C'est un homme qui nous a associés à la marche de ce pays. C'est un homme pour qui nous vouons un respect et une affection qui ne nous permettent pas de nous mettre autour d'une table avec des gens qui le critiquent aujourd'hui et pourtant qui se sont plus servis que nous, quand même. Parce que quand on revendique le bilan du président Abdoulaye Wade sur 12 ans, est-ce que moi, Aïda Mbodj, je suis plus responsable que Macky Sall, qui a eu quand même à assumer de très hautes responsabilités, qui a eu à être associé à toutes les grandes décisions de ce pays pendant 8 ans? Ça, c'est écœurant. Et il faut le relever. Je pense aujourd'hui que nous n'avons rien à envier à Macky. Et c'est pourquoi nous sommes très à l'aise, parce que nous savons de quoi il s'agit.
nous savons aujourd'hui qu'il y a des vérités qui se révèlent au grand jour et qui nous donnent, nous autres qui sommes restés avec Abdoulaye Wade, raison d'avoir choisi de rester avec lui. Et de plus en plus, ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir de plus en plus. Ça a toujours été la conviction du président Wade. Il nous avait toujours dit, donnez un peu de temps au temps. Tout cela va s'éclaircir. Il a toujours été convaincu qu'il avait été l'objet d'un grand complot, d'un vaste complot aussi bien national qu'international. Et ça se révèle au grand jour. Je ne sous-entends rien. Tous les complots vont se révéler. Tous les complots à tous les niveaux, dans tous les secteurs, je vous assure. Mais bien sûr, c'est que nous savons la vérité. Nous savons que nous avons la vérité. Vous avez très bien vu, la semaine dernière, on a libéré tous ces mangas. Ça va continuer. Parce qu'ils n'auront pas d'autre solution. Peut-être vous l'évoquerez et je vous donnerai ma version. Mais c'est tellement... Non, les vérités sont nombreuses. Je vous ai dit dans tous les secteurs, même au niveau de la presse. Oui. Même au niveau de la presse, ça va se révéler. Parce que déjà, ça commence à s'éclaircir. Quand un problème surgit, il y a différents niveaux de traitement. Les niveaux de traitement vous révèlent quand même qui appartient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, on sait qui appartient à qui. Pourquoi cette presse adopte telle ligne éditoriale? Pourquoi cette presse peut aborder qui? Pourquoi on peut inviter Aïda Mbodj? Pourquoi? Il y a des médias qui ne m'invitent pas. Pourtant, je suis une matière très intéressante. Et voilà. Et ça se confirme. On ne détient pas. C'est-à-dire que le PDS aujourd'hui est dans une dynamique déiste. Une dynamique déiste, et c'est le bon Dieu, je pense, qui est de notre côté et qui agit pour nous. Aucunement. Nous ne pouvons, et je commence par la dernière question, nous ne pouvons pas en vouloir à Macky Sall qui est président et qui se dit libéral. Le président Abdoulaye Wade, permettez-moi d'évoquer l'atmosphère du dernier conseil des ministres qu'il a eu avec nous, nous avait conviés à soutenir le président Sall. On serait au deuxième, on serait dans mes appartements, je vous aurais montré la photo qui symbolisait ces recommandations. Quand il m'avait demandé, ce jour-là, quand on devait se quitter, viens ma Jeanne d'Arc, on va prendre une photo. En prenant la photo, il me glissait dans l'oreille. Allez, tu vas aider Macky, c'est ton frère et vous avez été dans un même gouvernement. Je lui dis, monsieur le président, celui-là qui vient d'être élu Macky Sall n'a pas besoin de moi. Donc moi, je préfère être à l'opposition. Lui, il a préféré partir avec d'autres qui ne sont pas de sa famille naturelle. Il a dit oui, mais c'est votre frère. En tout cas, moi, j'ai promis aux Sénégalais d'avoir le pouvoir pendant 50 ans. Dieu en a décidé autrement. Donc, dites-vous que Macky Sall est là, c'est votre frère, il continue l'esprit libéral. Mais Abdoulaye Wade n'a pas eu de répondant, n'a pas eu d'interlocuteur. On ne l'a pas suivi dans ses pensées. Lui, il a préféré venir nous agresser. Et l'agression est sélective, tout simplement sélective. C'est-à-dire, vous choisissez de rester dans l'opposition, vous êtes comme j'ai dit, c'est une gestion manichéenne. Vous êtes le plus méchant, vous êtes l'agresseur, vous êtes le voleur, vous êtes le plus vilain, c'est vous qui dites des contre-vérités, vous êtes... voilà. Bon, mais quand vous choisissez d'aller avec lui, et ça nous le laissons à l'opinion, vous n'avez même pas besoin vous n'avez même pas besoin que je vous dise ce qui se passe. Nous qui sommes fautifs, est-ce que c'est nous qui n'avons pas respecté les règles démocratiques ou les règles juridiques? Vous faites partie de l'opinion, vous êtes les témoins de l'histoire.
vous pourrez en juger. Vous savez qu'il vous arrive de relayer des faits qui relèvent de hautes instances juridiques qui devaient se charger. Mais ces faits n'auront jamais de suite parce que tout simplement leurs auteurs sont du côté du pouvoir. Il vous suffit de poser un acte, un seul acte qui renforce l'opposition, qui tend à fortifier le Parti démocratique sénégalais, vous êtes dans l'œil du cyclone. Pour un rien, on vous arrête. Même après une sortie, on vous cherche des puces dans la tête. Donc, pour vous dire que je pense que c'est une justice qui est orientée, plus ou moins sélective, et qui est orientée justement pour réprimer les opposants. En tout cas, il faut casser à cette période précise, au Sénégal, à ce moment précis, on casse de l'opposant. Pas remplaçant. Ça, j'ai été très clair au cours même de la réunion. Il s'agissait d'une présidence ponctuelle. Cheikh Tidiane Sy est notre doyen. Même si le président Wade ne l'avait pas précisé, il suffisait qu'il soit présent pour qu'on le désigne comme président de séance. C'était un simple président de séance. Il ne saurait remplacer Omar Sarr. Omar Sarr, on ne le remplacera pas. Il est notre coordonnateur. C'est lui qui reste notre coordonnateur. Macky Sall a emprisonné aujourd'hui le chef de l'opposition, le coordonnateur du plus grand parti de l'opposition. Et je voudrais saisir cette occasion pour saisir les partis alliés, c'est-à-dire les partis de l'opposition. Tout le cadre de l'opposition est d'accord, se solidarise avec Omar Sarr pour faire de Omar Sarr aujourd'hui le chef de l'opposition. Et c'est le chef de l'opposition aujourd'hui au Sénégal, en janvier 2016, après avoir entendu le discours du président qui parle de l'opposition, c'est ce chef de l'opposition qui a été emprisonné. C'est-à-dire qu'il faut voir, il faut que les Sénégalais se rendent compte du décalage qu'il y a entre le discours du président et les faits. Les faits sont clairs et simples. Les faits sont plus que clairs. C'est-à-dire, au moment où il parle de respect du statut de l'opposition, au même moment, le chef de l'opposition aujourd'hui, c'est un statut consenti par tous les partis de l'opposition, aussi bien l'opposition parlementaire que l'opposition qui est sur le terrain. Les partis d'opposition reconnaissent en Omar Sarr leur leader, parce que c'est le leader du parti, du plus grand parti de l'opposition. Donc Omar Sarr est emprisonné, c'est notre coordonnateur, c'est le chef de l'opposition qui est aujourd'hui emprisonné. Et il ne sera pas remplacé. Il n'a qu'à retenir en otage notre chef, c'est notre coordonnateur, nous faisons avec, mais on ne le dédouanera jamais. Personne ne pourra le dédouaner. Parce qu'on n'est plus sûr de rien. Il y a des gens qui veulent alléger cette conscience, cette responsabilité d'emprisonner le leader de l'opposition. Aujourd'hui, au Sénégal, le leader de l'opposition, donc, est un détenu politique. On mettra en œuvre tous les moyens. Et ça, les moyens politiques. Tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour que Omar Sarr soit libéré, ainsi que les autres détenus politiques, on le fera. À notre niveau, au niveau du Parlement, on a adressé des correspondances aux assemblées parlementaires de la CEDEAO, aux assemblées parlementaires panafricaines, parce que Omar Sarr est membre de l'Assemblée panafricaine. On va adresser des correspondances à la CEDEAO, bien qu'on nous critique. Moi, mon ami, ma collègue parlementaire camerounaise, me dit, mais dites, est-ce que vous croyez, vous, aux organisations là? Parce que, imaginez, votre président, c'est le président de la CEDEAO, et votre pays n'arrive pas à respecter les décisions de la CEDEAO par rapport à l'affaire Karim Wade. Nous sommes regardés de haut et dehors. Mais c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avisons pas
Nous n'envisageons même pas, parce que nous avons exercé l'État. Nous ne pouvons pas contester l'État jusqu'à aller à créer une instabilité au niveau du Sénégal. Ça, je pense que c'est réservé à certains qui prenaient de l'argent pour créer l'instabilité. Nous n'avons rien pris pour créer l'instabilité. Nous ne créerons pas l'instabilité. Nous avons pratiqué l'État. Mais l'essentiel est que dehors, aujourd'hui, on ne peut pas parler du Sénégal en parlant d'état de droit. C'est connu. Il fallait dénoncer, nous avons dénoncé. Ceux qui restent du PDS continuent de parler. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent plus. Qui restent à fond jusqu'à ce qu'ils rejoignent le parti au pouvoir. Mais nous continuerons de parler. Parce que nous avons opté pour l'indépendance. Nous avons opté pour la liberté. Et nous resterons libres. Aucunement. Non, au contraire, est-ce qu'on l'a raté? Parce qu'on nous dit lors de la médiation que nulle part Modou Diagne Fada a été installé. Bon, à bien y regarder, on s'en rend compte. Parce que finalement, le communiqué qui a rejeté la liste de Omar Sarr n'a pas dit que c'est la liste de Modou Diagne Fada qui a été retenue. Ça, au moins, la présidence de l'Assemblée l'a dit et nous l'avons accepté. Ils ont réouvert le dossier. Ça aussi, vous l'avez en primeur. Ils ont réouvert le dossier et nous ont demandé de leur apporter un élément nouveau. L'élément nouveau, c'est qu'effectivement, l'erreur est humaine, nous leur concédons. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on leur avait déposé une liste où il y avait des signatures. Il y avait les signatures de tous les députés. Et je vous en félicite parce que vous avez eu l'intelligence et le professionnalisme de publier cette liste. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que c'était une fausse liste. Vous vous rappelez, c'est une liste où on a ajouté numéro 13, Serigne Khadim Thiou, numéro 14, Demba Diop. Et évidemment, c'est une liste où il y avait nos signatures. Il se trouve que ce sont des signatures de 2012. Et nous avons porté plainte par rapport à cela. Parce qu'on ne peut pas se regrouper ici, que je prenne vos signatures parce que vous êtes là autour de moi, et que demain, je puisse déposer ces signatures auprès du boutiquier pour leur dire que ce sont ces gens-là qui ont pris votre marchandise et vous engagez ainsi. Donc, les signatures de 2015, nous ne l'avons pas donné et ils le savaient. En déposant, et nous avons démontré qu'ils savaient déjà, parce qu'il y a des journaux de certains de vos confrères qui l'avaient interrogé dès le 9 octobre déjà, quand il disait qu'il savait qu'il allait être extirpé du groupe, mais il allait se battre. Il y a des archives donc qui prouvent qu'il savait déjà qu'il allait être extirpé. Est-ce que donc 4 jours après, c'est-à-dire le 13 octobre, est-ce qu'il avait le droit d'utiliser les signatures de ces gens-là qui voulaient l'extirper? Non, il n'avait pas le droit. Et c'est pourquoi nous avons porté plainte pour signifier qu'en aucun moment, nous n'avons apposé notre signature sur sa liste. Évidemment, l'Assemblée n'a pas pris la peine de s'interroger sur tout cela. Comment des gens qui ont formé une majorité dans le groupe avec 7 signatures sur 12 en ce moment-là, parce que c'est après que Maître Ousmane Ngom s'est désaffilié, nous sommes devenus 11, comment ces gens-là donnent leur signature à quelqu'un qu'ils contestaient. Donc, c'est la présidence de l'Assemblée qui devait tirer cette histoire au clair. Mieux, au niveau du dernier alinéa de l'article 20, on dit qu'aucun député n'a le droit de signer 2 listes. Or, il y avait nos signatures, en tout cas les 7 signatures sur notre liste, et on retrouve les 7 signatures sur les 14 personnes présentées par Modou Diagne Fada. Donc, je pense que, puisqu'ils ne l'ont pas fait, je pense que la justice va tirer cela au clair. Et nous y sommes. Moi-même, j'ai été entendu à la sûreté urbaine. Et les autres aussi vont être entendus. Certainement, lui aussi va être entendu. Donc, cela va être tiré au clair. Et je peux dire que c'est une affaire pendante, aussi bien au niveau de la justice qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Cette lettre, donc ce document qui révèle notre majorité au niveau du groupe,
document que lui aussi, on lui avait demandé et qu'il n'a pas pu fournir. Ce document-là, nous l'avons déposé le 17 novembre. Et c'est mercredi dernier, que j'ai déposé une correspondance auprès du président Niasse. Non, mardi dernier, que j'ai déposé une correspondance auprès du président Niasse pour lui demander, pour m'enquérir en tout cas, de la suite qui a été réservée à ce document qui m'avait été demandé. C'est un élément nouveau, c'est pourquoi nous avons accepté d'ailleurs la médiation. C'est un élément nouveau et je pense que même lors des procès, on peut finir un procès, condamner quelqu'un, mais s'il y a un élément nouveau, on peut réouvrir le procès ou le dossier. Peut-être que je sais des choses qu'il ne voudrait pas que je sache. Parce qu'aujourd'hui, la direction du parti, à l'instant où je vous parle, est en train de saisir la présidence de l'Assemblée. Parce qu'il y a des sommes qui ne nous sont pas parvenues, alors qu'ils nous ont été prélevées à la source, mais qui ne sont pas parvenues à la direction. Je ne l'ai pas nommé. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Le président Wade nous a habitués. Nous sommes devenus tous des juristes. Le président Wade nous dit, quand vous vous plaignez auprès du procureur, il vous suffit de relater les faits. De relater les faits, mais de ne pas les caractériser parce que vous n'êtes pas des juristes. Donc, nous, on s'est suffi de relater les faits, mais on ne peut pas les qualifier. Donc, je ne qualifie pas. En tout cas, c'est de l'argent prélevé à la source pour le compte du PDS. Parce que nous devons entretenir notre siège avec cet argent. Nous sommes des députés. La seule fonction aujourd'hui qu'on occupe au sein du PDS, c'est le poste de député. Donc les députés ont l'obligation, effectivement, de manifester leur solidarité aux autres. Mais l'argent prélevé à la source ne parvient pas dans sa totalité au PDS. Ah oui, oui, il est là-dedans. Ah oui, c'est à lui, même la médiation là, c'est lui qui l'a béni, hein, mais s'il n'avait pas, parce que les médiateurs sont des gens très sérieux, qui ont eu quand même à recueillir son avis avant de s'y engager. Parce que c'est des gens très responsables, à la limite de la responsabilité, donc ils ne pouvaient pas s'engager dans des médiations entre collègues sans pour autant avoir l'aval du président Macky Sall. Et c'est le cas. Moi-même, j'en sais quelque chose. Je sais qu'il a béni la médiation. Il l'a dit ailleurs. Vous l'entendrez certainement par d'autres canaux, tels que le président, tel que notre collègue l'honorable El Hadj Diouf, qui a effectivement tiré les choses claires et qui lui a conseillé effectivement de ne pas se mêler de cette affaire. Ah oui, il n'y a pas de séparation de pouvoir, je l'ai toujours dénoncé. C'est une mainmise, aujourd'hui encore plus qu'avant. Est-ce que lui n'était pas déjà parti? De toute façon, moi, vraiment, on peut parler des problèmes de l'actualité au lieu de parler de lui. Ça, vraiment. Ah, c'est une affaire d'État, c'est une affaire très grave. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai été la première à réagir. C'était un vendredi, je pense que c'est le même vendredi qu'on a parlé de cette affaire. Je ne pouvais pas y croire, tellement c'est grave. Et j'avais dit à l'époque, j'étais chez la famille Tal, chez Thierno Bachir, à Wakam. On inaugurait le quartier là qu'on avait baptisé Cheikh Omar, avec mon frère Cheikh Omar Tal, Thierno Bachir. Vos collègues, vos confrères m'ont interpellé et je leur ai dit, j'espère que ça ne soit pas cela, parce que ce serait très grave. Mais maintenant, personne n'a démenti les aveux de ce qu'on peut appeler les aveux de Lamine Diack. Son fils l'a classé dans la galaxie des personnes âgées séniles à la limite. Ça n'engage que lui. En tout cas, j'ai entendu dire que oui, mais
Bon. Mais c'est une affaire très grave, hein? C'est très, très grave. Et je pense que moi, si j'étais dans l'opposition, parce que la seule personne aujourd'hui, les seules personnes qui ne sont pas dans ce coup, je l'appelle bien coup pour utiliser les termes des grands. Donc, les seules personnes qui ne sont pas là-dedans, c'est Abdoulaye Wade et ceux qui étaient avec lui. Mais moi, si j'étais de l'opposition, je vous aurais demandé de venir m'écouter pour que je dise ma part de vérité. Je pense que chaque personnalité politique qui appartenait à l'opposition d'alors a l'obligation aujourd'hui de venir donner sa part de vérité. Ne serait-ce que pour la postérité. Ah oui, le Rewmi l'a affirmé, l'a réaffirmé. On sait que ceux qui cherchent des problèmes ailleurs, qui n'existent pas, s'ils savaient que le Rewmi était ceci là. Parce que le Rewmi les empêche de dormir. Hein. C'est ce qui est très grave. Ah, que grave. Ça, vraiment, je pense que la chose gravissime, c'est exactement ça. C'est-à-dire, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamant. Malgré tout, nous sommes considérés comme un pays à grande démocratie. Nous, ce que nous vendons aujourd'hui, c'est notre teranga, c'est notre dialogue. Il n'y a pas aujourd'hui de teranga. On met en prison l'opposition. Il n'y a plus de teranga. Les gens ne veulent même pas vous sourire. Moi, tout à l'heure, quand vous me saluez, j'essaie au maximum de garder une mine sévère parce que je suis de l'opposition, je ne veux pas vous sourire, je ne sais pas ce que vous me voulez. Alors, donc, nous avons perdu nos sourires, or nous vendions ce sourire. Il ne nous reste que notre démocratie. La démocratie a été torpillée. Aujourd'hui, dans un pays à grande démocratie comme le Sénégal, on ne connaît pas la date de l'élection. Mais c'est inacceptable, tout simplement par le fait d'un seul monsieur. Un monsieur qui voulait bien faire, un monsieur qui voulait plaire, qui est vraiment sous le poids, qui croule sous le poids de ses promesses, sous le poids, comme j'ai l'habitude de dire, qui avait tellement promis, il avait même promis aux jeunes filles de leur donner des maris. Il promet à chaque secteur des choses qu'on n'imagine même pas. Alors, mais s'il ne peut pas tenir quand même les promesses inhérentes au bon fonctionnement de ce pays, mais il y a des promesses qui le concernent, comme son mandat. Il est tenu de la tenir. Il est tenu de la tenir. J'ai plusieurs questions à vous donner et d'abord une précision. Moi, je reste égal à moi-même. Avant la condamnation de mon frère et ami, quelqu'un avec qui je suis très lié, c'est Karim Wade. Et vous n'ignorez pas que c'est mon parent aussi. J'avais dit que certainement le pouvoir va vers la condamnation de Karim Wade. Donc, on ne peut pas prendre la responsabilité de le choisir comme candidat. Je reste sur ça. Je ne suis pas pour cela. Malgré tout, je suis la majorité parce que le PDS a décidé d'en faire un candidat. Mais je dois le relever. Et pendant ce temps, j'avais dit que moi, je préférais me battre pour leur libération. Et à ce moment-là, quand je le disais, on n'avait pas arrêté Toussaint Manga, qui est l'un des piliers, quand même qui a la force. Parce qu'il s'agit que Toussaint Manga incarne les jeunes, incarne la vitalité de notre parti, incarne l'engagement. Donc, il nous coupe cet engagement, il nous prenne cette vitalité, il nous retire cette vitalité. Donc, moi, je suis dans ça. En ce moment-là, quand je le disais, on n'avait pas pris Omar Sarr. Bon, je me soucie de plus en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, de la libération des otages politiques. Maintenant, vous l'avez dit, c'est
Seynabou Diagne, Salvador, avec beaucoup de femmes, près de 10 000 femmes. D'ailleurs, je la salue, c'est elle qui m'a offert cette jolie robe. Je pense que c'est joli, hein? Alors donc, Seynabou, avec beaucoup d'amis, a mis en place un mouvement qui s'appelle Fal Jigéen Jotna. C'est sa conviction et je pense que nous sommes dans un pays jusqu'à présent de liberté. Mais vous relayez ça, demain on viendra me prendre. Parce que Macky Sall ne joue pas avec son deuxième mandat. Donc vraiment, je vous le dis en off. Nous resterons des protecteurs de la démocratie, des libertés. Mais non, mais vous ne pouvez pas, l'empêcher de me prendre. D'autant plus que dans le lot actuel des prisons, il n'y a plus de femmes. Il vient de libérer ma cousine Aïda Ndiongo. Enfin, je pense que c'est une question de responsabilité d'abord. Moi, en 2000, je suis allé voir, après les élections, mon marabout Cheikh Mourtala de Khadim Rassoul, qui m'avait conseillé d'accompagner Abdoulaye Wade. Parce que non seulement c'est son talibé, mais c'est son ami. Et Serigne Mourtala, il avait une maison à Bambey, nous étions très liés. J'étais l'épouse de son neveu. Donc, c'était facile en 2000, parce que je n'avais aucune responsabilité au Parti socialiste qui pouvait m'empêcher. Je ne revendiquais rien, je n'étais pas ordonnateur de crédit. Je n'avais pas de bonne conscience à me faire. Je n'avais mené aucune politique qui devait m'engager dans la gestion socialiste. Mais, après avoir exercé des fonctions au niveau du Parti démocratique sénégalais, porter l'idéal politique de Abdoulaye Wade, accompagner Abdoulaye Wade dans ses raisons, dans ses erreurs, dans tout ce qu'il a fait, revendiquer tout ce qu'Abdoulaye Wade a fait, et aller m'asseoir avec des gens qui critiquent Abdoulaye Wade, ça je ne le ferai pas. Ça je ne le ferai pas parce que je me sens responsable autant que Karim Wade, je me sens responsable autant que Ousmane Ngom, je me sens responsable autant que Omar Sarr, je me sens responsable autant que tous les ministres qui ont eu à assumer des fonctions. Je me sens autant responsable de tout ce que Abdoulaye Wade a fait, mais Macky Sall est plus responsable que moi de tout ce que Abdoulaye Wade a fait. Oui, j'ai été la première à être élue, et c'est parce que j'ai été élue que le président Sall, effectivement, a tout fait pour qu'il soit élu, mais je voudrais, lui-même il l'a dit, je lui ai rappelé la dernière fois à Johannesburg, qu'on devait tout faire pour qu'il y ait davantage de femmes, parce que cette réforme de la décentralisation qu'on critique, c'est sa réforme. Et je lui ai rappelé que cette fois-ci, moi, j'ai beaucoup apprécié l'acte 3. Parce que ça amène une gestion de proximité. Et c'est un acte qui rapproche les populations de leurs élus. Mais, comme ça se fait toujours au Sénégal, depuis l'avènement du président Sall, il y a une précipitation qui n'a pas réglé les préalables. Il y a des préalables qu'on devait prendre pour effectivement régler le problème de la mise en œuvre. Et c'est cette impréparation qui nous a valu aujourd'hui que les départements, par exemple, si je prends le département de Bambey, depuis le début, ça, évidemment, c'est peut-être lié à mon statut d'opposante. Le préfet qui me persécute, qui ne prend pas en compte la libre administration des collectivités. Je n'ai aucun droit sur rien. Il a tout fait pour offenser mon secrétaire général, donc qui est parti. Et depuis lors, moi aussi, je le respecte dans ses positions. Je n'ai pas pris de secrétaire général. Donc, au mois de juin prochain, j'aurai fait 2 ans sans secrétaire général. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de siège. Je n'ai pas de siège. J'ai installé mes bureaux chez moi. Évidemment, je précise que ces bureaux-là ne sont pas payés par le conseil départemental parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Il n'est pas question pour moi, c'est une question d'éthique, de demander au conseil de payer mes bureaux alors que c'est chez moi. Donc c'est très difficile, mais j'essaie de faire avec et de faire ce que je dois faire.
je veux bien, mais je croise les doigts. Mais en tout cas, ce dont on nous a habitués, c'est qu'on fait tout pour renforcer les performances de ceux qui sont avec le pouvoir. Mais quand on n'est pas avec le pouvoir, on ne se soucie pas des populations que vous représentez. On fait tout pour vous brimer, pour vous empêcher d'avoir des performances. Aujourd'hui, je me considère comme l'une de leurs cibles. On fait tout pour m'affaiblir. Au même moment, on nomme les gens de Bambey à tout vent. Vous en avez eu écho. Il y a même des nominations qui sont contestées. Mais leur problème, c'est de tout faire pour contester Aïda Mbodj. Or, ce n'est pas demain la veille. On continue d'avoir la mainmise quand même sur notre département, au moins politiquement.